porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Je suis accompagnée de notre spécialiste des questions internationales, Otsoufi Burich, pour vous interroger. On va évidemment revenir sur ces images d'otages décharnés, visiblement affamés. En quoi cette image est pour vous plus insupportable que celle d'un enfant palestinien tout aussi affamé? Il y a une campagne aujourd'hui de Hamas. D'un autre côté, il y a le Hamas qui affame les otages depuis longtemps. Et c'est pour but pour le Hamas. Ça sert la cause du Hamas. C'est parce que l'armée israélienne, le gouvernement israélien a décidé que l'aide humanitaire n'entrait pas. Les otages sont logés à la même enseigne que le reste de la population gazaoui, c'est-à-dire affamés. C'est pas du tout correct. C'est une propagande complète de la part de Hamas et dans laquelle un terroriste de Hamas. Mais ça ne dit pas avec parfois beaucoup de désorganisation et d'insécurité pour les Palestiniens qui vont chercher la nourriture parfois au péril de leur vie. Et on a bien vu qu'il y a des centaines de morts à chaque fois qu'il y a des distributions. 1400 personnes ont été tuées en allant chercher de l'aide auprès de cette fondation qui n'a d'humanitaire que le nom. Alors ça, c'est un autre mensonge qui est diffusé par le Hamas avec... L'ONU le dit. Oui, l'ONU qui utilise le chiffre du Hamas. C'est le Hamas qui a commencé avec la militarisation d'aide humanitaire. Mais il y avait d'autres systèmes, non, il n'y avait pas d'autres systèmes. qui faisaient leur travail. Les organisations internationales disent qu'elles ne peuvent plus faire leur travail sur la bande de Gaza. Et ça n'est pas à cause du Hamas. Attendez, c'est pas de tous les cas. C'est le Hamas qui a volé l'aide humanitaire et après utilisé pour son propre... Ça n'est pas ce que disent la plupart des organisations internationales. Comment vous expliquez, Ed Feder, un instant juste... Et de combattants. Même si c'était vrai, ça fait toujours 35 000 civils qui ont été tués. C'est une guerre terrible. Ce chiffre de 25 000, vous le tenez... Oui, c'est des chiffres... Pendant très longtemps, le gouvernement israélien disait qu'il ne pouvait pas évaluer le nombre de combattants du Hamas qui avaient été tués. Qui sont toujours dans la main de Hamas. On a vu les images. Quand on entend les religieux nationalistes en Israël qui disent « Nous, dès que la guerre est finie, on va s'installer à Gaza », on a entendu encore Ben Gvir sur l'esplanade des mosquées dire « Il faut chasser les Palestiniens de Gaza, il faut qu'on y revienne ». C'est ça la fin de la guerre pour vous? C'est ça le but de guerre de Netanyahou? Ce n'est pas la position officielle de notre gouvernement. La guerre va Itamar terminer. Ben-Gvir est quand même membre du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Ça n'est pas un homme politique. Il y a beaucoup de ministres. La guerre va terminer. Il n'y a pas de projet d'annexion de la bande de Gaza, comme la presse israélienne s'en fait le relais. Il n'y a pas de projet d'annexion en Cisjordanie. Les colonisations continuent. La Knesset a voté en faveur des poursuites de la colonisation en Cisjordanie. Tout ça, ce n'est pas le gouvernement israélien qui le décide et qui le cautionne. Il faut mettre la pression sur le Hamas, que le Hamas a rejeté pour la 4e fois et aide toujours le Hamas